ce matin, je vais récupérer mon Macan. Je sais pas si t'imagines un petit peu ce que je suis en train de te dire, mais je vais littéralement récupérer un Macan ce matin. Je suis ultra hype. Bon, ok, j'ai peut-être un petit peu menti, je vais bien récupérer un Macan ce matin, mais je vais pas le garder très longtemps parce que je le garde uniquement pour le week-end. En fait, c'est le centre Porsche de Rennes qui m'a proposé de venir tester le Macan pendant un week-end pour voir si la conduite me plaît, si l'ergonomie du véhicule me plaît aussi avant achat. Et je trouve que c'est quelque chose de vraiment génial parce que ça va me permettre de tester le véhicule, de savoir s'il me correspond en termes de conduite, en termes d'ergonomie dans l'espace, parce que je t'expliquais notamment que l'angle de braquage de la Tesla était vraiment pas terrible. Donc au moins ça me permettra de tester, de voir un petit peu ce que ça donne avec le Macan, parce que mine de rien, un véhicule c'est un investissement et autant mettre le prix dans quelque chose qui me corresponde à 200%, parce que quand tu achètes un véhicule, tu le testes en général 10 minutes sur une route, ils te font faire un circuit, et là en l'occurrence ils me le prêtent pendant un week-end, donc ça va être trop bien. Je vais pouvoir le tester, je vais pouvoir voir comment il se comporte sur la route, etc. Donc je vais essayer de rouler un petit peu ce week-end pour voir comment il se comporte, parce qu'en fait tous les matins, cette idée du Porsche, tu vois, j'ai même, hop, ici, c'est pour dire à quel point j'ai vraiment envie d'avoir ce Macan là cette année. Parce que évidemment que je vais te partager tout ce que je vais faire ce week-end avec le Macan, ça va être incroyable, notamment demain on va aller faire un truc stylé avec ma sœur. Parce que oui, j'ai beaucoup d'activités avec ma sœur, mais bon, on est très proches. Et les amis, cette voiture est incroyable. Je n'ai pas les mots, cette voiture est incroyable. L'angle de braquage, j'ai refait exactement le même truc. Oh, waouh! Non mais la dinguerie. Incroyable. Je suis choquée. Tout est incroyable. Je suis littéralement en train de rouler le Porsche de mes rêves. Le Macan, moi je suis team SUV, hein, désolé. Je sais que la plupart d'entre vous voudront une GT3 RS ou une 911 ou un truc comme ça, mais moi c'est vraiment les gros SUV Macan. La dinguerie, la fluidité du Macan, franchement, c'est incroyable. Il colle au sol. Il est incroyable. Mon Dieu. Oh. Tu sais, c'est ce que je te disais dans un précédent vlog, parce que ça fait 4-5 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Je n'ai réellement rien investi pour le moment parce que j'avais vraiment envie de pouvoir faire grossir ma trésorerie, parce que j'avais cette peur de l'investissement. Et au final, je fais grandir ma trésorerie, c'est cool. Mais derrière, en fait, ça me sert à rien d'avoir de l'argent sur mon compte en banque. Donc je me dis, ça pourrait être la concrétisation de 2 ans et demi de travail, de me faire un plaisir avec une super voiture, parce qu'en l'occurrence, moi c'est mon goal de vie d'avoir une Porsche. Donc ça serait incroyable. Là je te jure, j'ai pas les mots, c'est waouh. Est-ce que tu sais la seule chose qui manque là aujourd'hui dans cet environnement, parce qu'on est dans la Porsche, dans le Porsche Macan, la seule chose qui manque c'est la Cartier Santos au poignet, mais t'inquiète pas, cette année on va l'avoir. On va avoir le Porsche Macan, on va avoir la Cartier Santos, parce qu'aujourd'hui j'ai atteint certains objectifs et il faut pouvoir se récompenser de ces objectifs. Donc aujourd'hui, le Macan, la Cartier Santos, et après la ligne elle est toute droite. La maison, le mari, les enfants et la retraite à 35 ans. Moi je te dis, à partir du moment où j'ai coché ces petites cases, c'est-à-dire le Macan, la Cartier Santos, le mari, les enfants et la retraite à 35 ans, après vraiment c'est tout droit. Genre, t'as fini le jeu, c'est tout droit. Incroyable. Tellement hâte de voir sa réaction là. On arrive chez elle. Alors? Ah ouais. Théma, comment je t'accueille? Souvenir de mon déplacement. Oh, le Dubai Chocolate, c'est pas typique, mais trop bien. Et tu sais que j'ai jamais goûté, à chaque fois je me dis faut que je goûte. C'était incroyable, hein. Pas mal, hein. On s'y fait, hein. Ce matin, on est parti à l'Oéac. Donc pour ceux qui savent pas du tout et qui habitent pas à Rennes, vous savez pas du tout ce que c'est que l'Oéac. L'Oéac, c'est le plus gros circuit de Rennes, du bassin rennais, je pense même de Bretagne, si je dis pas de bêtises. Là où il y a toutes les voitures, il y a vraiment toutes les supercars du monde. Et il y a le copain de ma sœur qui va faire un tour en McLaren ce matin. Donc j'avais absolument envie d'aller voir la McLaren et aller voir un circuit, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas été au circuit de l'Oéac. Et peut-être qu'un jour j'aurai une McLaren. Avant on va déjà s'acheter le Macan. Ensuite on passera à la McLaren, hein, évidemment. Mais même pas forcément, parce que j'aime tellement les gros SUV, les gros bolides, genre le Lamborghini Urus, pour moi il est vraiment incroyable. Full noir mat, bien agressif. Si possible avec la configuration Mansouri, ce serait incroyable. Là, oh là là, les 412 chevaux, c'est beau. On est parti, on a 40 minutes de route, ça va être incroyable.
seul reproche que je pourrais faire au Macan, bah ça c'est juste le différentiel entre Tesla et Porsche. Parce que sur la Tesla, quand tu mettais le clignotant, t'avais sur l'écran de bord les angles morts. Donc là, faut juste que je regarde mes angles morts. Ça fait 3 ans que j'ai pas eu l'habitude de regarder les angles morts. C'est des réflexes qu'il faut que je reprenne, mais franchement, incroyable, hein. Hop. Je mets un petit peu de frein, on passe entre les deux feux rouges, on se met extérieur, c'est pas très noir. On va venir petit à petit plonger ce qu'on appelle le pointeur de flot jaune et on laisse sortir la voiture d'un point de sortie de flot vert. Et au flot vert, normalement les roues sont droites, là on peut accélérer franchement. Là plus vous arrivez vite, plus vous ferez d'efforts. Et vous gardez les freins tout du long, jusqu'à l'entrée du virage et jusqu'au flot jaune qui est là. Et là vous lâchez le frein, et double cône, frein. Quand même vraiment incroyable en ce Macan. Je rentre du circuit là, c'était incroyable. Vraiment, j'ai pas conduit, hein, mais c'était incroyable. Et là, j'ai tellement les crocs pour réussir, je suis tellement motivée, je suis tellement déterminée. Cette année, t'inquiète, on va tout casser. On va tout casser. Et en fait, si t'as cette intime conviction au plus profond de toi que tu vas tout détruire, que tu vas tout réussir, là, je t'imagine même pas comment j'ai les crocs pour réussir en ligne. Et je me dis, ça, c'est des voitures que je pourrais me payer si je continue à taffer, si je me donne à 200% sur mon projet et si je crois intimement que ça va fonctionner. Et comme là, aujourd'hui, je sais que je vais y arriver, j'ai tellement les crocs, je pense que t'imagines même pas. Et si tu te laisses pas la place au doute, bah, littéralement, tu vas tout cartonner. Donc là, j'ai tellement les crocs, je pense, t'imagines même pas. Vraiment, littéralement, j'ai envie de tout dégommer cette année. Donc, on va mettre en place les choses et je vais y arriver. Bah, je vais réussir. Je sais que je vais tout cartonner. Je sais que j'ai une super équipe. Je sais que je vais aller loin. Il faut juste que maintenant je mette la seconde et que j'aille tout dégommer parce que là, je sais que je suis capable. Donc, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Bon les amis, on va se faire la petite story time du jour parce que là ça fait 24 heures que j'ai le Macan. Comme je t'ai dit, vraiment je suis bluffée. Je suis littéralement bluffée par le Macan. Je pensais pas que c'était aussi bien. Mais surtout, j'ai reçu des dizaines, vraiment des dizaines de messages de personnes qui me disaient « Maëlys, je suis trop contente pour toi, t'as eu enfin ta voiture. » J'ai eu plein de messages. Et en fait, c'est toujours des messages, et pour le coup, je suis agréablement surprise, de bienveillance, de potes qui me disent c'est bon, t'as réussi à avoir ton Macan, ça fait longtemps que tu le voulais, je suis trop contente pour toi, etc. et qui te motivent en fait à aller chercher plus. Et je sais que pour toi, acheter une voiture qui vaut des dizaines et des dizaines de milliers d'euros, et même pour certaines ça vaut des centaines de milliers d'euros, c'est complètement débile parce que c'est de l'argent que tu jettes par les fenêtres. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que mon image, c'est aussi ma manière de vendre. Je peux pas me permettre d'être au fin fond de l'Afrique noire par exemple et de vendre un programme d'accompagnement, je dis des bêtises, à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et c'est exactement pour cette raison que les personnes qui sont à Dubaï réussissent mieux, entre guillemets, que les personnes qui sont en France, parce qu'elles sont dans un lifestyle. Elles vendent une personal brand, mais elles vendent aussi tout un lifestyle qu'il y a derrière. Donc c'est pour ça que ça fonctionne bien mieux pour ces personnes-là, parce que justement, elles sont dans un écosystème qui fait rêver, qui motive les gens. Parce que si tu vis à Dubaï, ça veut dire que tu as un lifestyle qui est vraiment démesuré, ou du moins c'est ce qu'on imagine, alors que pas forcément, parce que pour y avoir été, c'est pas forcément quelque chose de démesuré n'importe où. Mais en fait, tu vends un lifestyle et tu vends une personal brand, et c'est ce qui fait que les gens achètent aussi mine de rien chez toi. Tandis que si t'habites au fin fond de l'Afrique noire, bah ça fait pas vendeur, et du coup forcément les gens vont se dire ah j'ai peut-être pas acheté chez la personne, etc. Donc c'est pour ça qu'en fait acheter un Macan, ok ça va peut-être me coûter un tout petit peu plus d'argent, mais mine de rien c'est mon image aussi que je vais véhiculer sur les réseaux sociaux, ma personal brand et le lifestyle que j'ai. Et en fait c'est ça que les gens veulent, c'est un lifestyle. Ils veulent acheter parce qu'ils croient en toi, ils croient en ton image, en ce que tu vas pouvoir véhiculer, et c'est comme ça qu'on commence, c'est avec de la confiance, c'est avec de l'authenticité, et en fait il faut faire rêver les gens, mais aussi de les faire rêver dans leurs objectifs à eux, c'est leur montrer que
t'es parti aussi de beaucoup plus bas et t'arrives maintenant à être beaucoup plus haut. Essaie de faire rêver les gens qui va faire qu'ils vont acheter chez toi. Il y a la confiance à tout ça, mais il faut les faire rêver, il faut les motiver. Et tu vois, ce petit truc-là, ce petit logo-là, bah ça fait rêver pour beaucoup. Ça fait rêver parce que c'est quelque chose qu'ils pensent inatteignable. Et si leur coach, entre guillemets, a ce rêve-là, qu'ils veulent eux, bah forcément, ils vont se visualiser beaucoup plus dans l'atteinte de leurs objectifs. Donc en fait, c'est vraiment tout un lifestyle que tu vends et c'est comme ça que tu réussiras, mine de rien, à faire grandir ton écosystème. Donc j'habite pas à Dubaï, donc si je peux au moins faire rêver les gens avec ne serait-ce qu'une petite Porsche, petite, on s'entend, ça serait incroyable. Donc voilà, peut-être que je vais toucher du doigt et cette année, on va réussir à avoir ce Macan. Je me le souhaite. Normalement, je vais essayer de la revendre cet été, la Tesla, pour pouvoir acheter la Macan. Ce serait incroyable. Parce que d'être énergique. Oh putain, mais toi-même. Tout le monde est gentil, tout le monde est accueillant, tout le monde est serviable, tout le monde... Oh! Ah bah oui. Ok, ce matin, petit call d'équipe pour les OKR du mois de juin. On fait toujours un call d'équipe avec setter, closer, CSM pour faire un petit point sur les chiffres du mois précédent et les objectifs pour le mois suivant. C'est un gros travail en amont parce que moi il y a un gros travail d'analyse pour leur présenter les résultats et surtout, il y a mon assistante personnelle aussi qui vient sur les calls, mais surtout c'est très stressant parce que autant j'aime beaucoup coacher, autant manager une équipe, c'est pas quelque chose sur lequel je suis à l'aise, donc c'est beaucoup de travail de mon côté. On fait ça à chaque fois en début de mois pour suivre du coup les objectifs pour le mois suivant, leur donner surtout les objectifs aussi pour le mois suivant. Donc c'est toujours très intéressant, mais c'est toujours très stressant parce que il faut présenter à l'équipe, et forcément c'est pas ce qu'il y a de plus simple, et deux, aussi mettre en place des stratégies, donner des objectifs à chacun. Donc voilà, je me suis fait une petite fiche sur Notion, j'ai tous les objectifs, le récap du mois et la stratégie qu'on met en place, et il faut qu'on prépare l'événement parce que avec du coup Marina qui est mon assistante, on prépare l'événement de tous les coachs en ligne qui ont été formés par l'école des coachs fin août. Du coup, est-ce qu'on fait sur un jour, sur 2 jours, quelle méthodologie on fait, etc. C'est super intéressant, super complexe, mais c'est trop cool. Voilà un petit peu les objectifs pour aujourd'hui. Je rends le Macan aussi aujourd'hui, malheureusement. Je pouvais pas le garder non plus indéfiniment, mais l'objectif ça va être d'en acheter un si je peux, si j'arrive à revendre la Tesla aussi, c'est la condition. Parce que je peux pas me permettre d'acheter 2 voitures à 1 500 € par mois, hein, on va pas se mentir. C'est vraiment compliqué. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a un marché de polytraumatisés via la vente en ligne et que les gens savent un petit peu les techniques de vente, donc l'appel de vente, etc. Donc, ils sont hyper méfiants. Ce qu'on n'avait pas, tu vois, encore il y a quelques mois, en mois de février, mars, ça allait encore. Et là, on se rend compte que la vente en ligne est en train encore d'évoluer. Et on sait tous ici que ça évolue en permanence. Et justement, le stratégie plug and play, c'est ça. C'est parce que l'objection numéro 1, c'est j'ai pas le temps. Du coup, on a un système qui est déjà prêt pour eux et on leur explique comment le mettre en place dans leur système. Donc c'est exactement ce que vous faites. Bon, le call d'équipe vient de se terminer. C'est toujours un plaisir d'avoir toute l'équipe d'un coup. À chaque fois, je me dis ça me stresse parce que c'est moi qui suis entre guillemets la chef de, même si j'aime pas ce terme-là parce que c'est pas du tout le cas. Mais j'ai toujours ce stress de parler devant tout le monde alors que ça devrait pas. Bon les amis, je vous retrouve directement après ma séance de sport. J'ai pas encore pris ma douche comme tu peux le voir, je fais une très bonne séance push. Et avant d'aller prendre ma douche, je voulais démarrer ma valise parce que dans quelques jours je pars au Maroc retrouver Ali, un de mes meilleurs amis. Et ça fait 10 ans qu'il me dit Malice, faut que tu viennes au Maroc. Ça fait 10 ans que je lui dis oui je vais venir. Et ça fait 10 ans que je n'ai toujours pas pris mes billets. Donc là c'est parti, je pars 5 jours entre Casa et Marrakech, ça va être vraiment cool. Et comme j'allais démarrer ma valise, je me suis dit je vais vous emmener avec moi dans la préparation de ma valise. Et il y a 2 choses dont je vais vous parler, c'est pour ça que je te fais cette vidéo là à ce moment là. La première, c'est que je ne sais pas si ma valise est dans les bonnes dimensions. Donc j'ai ma valise, on va la mesurer ensemble. Alors mètre mesureur de chez Malice, c'est un mètre à couture qui est cassé parce que j'ai pas de mètre. J'ai pas d'intérêt à avoir un mètre. Donc, normalement, c'est 55. Parce qu'il y a toujours le truc avec les low cost. Forcément, pour le Maroc, tu peux pas avoir Air France ou un truc comme ça. Peut-être, je suis pas sûre. En tout cas, il y avait pas. Du coup, j'ai dû prendre Transavia. Et là, on est bon. 55, c'est parfait. Il y avait 40 de large. Parfait. Non, 40 de largeur. Ah ouais, bah c'est bon. Et bah écoutez, pile poil, ma valise, franchement, c'est un banger. Et la valise, je vais la mettre juste ici, parce qu'il y a un truc que je ne comprendrai jamais. C'est que la valise, il n'y a rien de plus dégueulasse parce que tu la traînes absolument partout, et les gens arrivent quand même à me poser leur valise sur le lit. Donc faudra m'expliquer à un moment donné à quel moment vous arrêtez d'être crade, et
Ça, c'est un truc, ça me stresse, je te jure. J'ai l'impression que j'ai un problème avec les germes ou avec les microbes. Mais c'est impossible pour moi de... Là, tu vois, littéralement, je peux pas me mettre sur le lit parce que je sais que j'ai été à la salle de sport, que j'ai transpiré, que je suis dégueulasse et je peux pas me mettre dans mon lit. Parce que pour moi, le lit, c'est vraiment un endroit qui doit être ultra propre. Donc, la valise n'ira jamais sur le lit. Elle ira uniquement ici. J'ai ça, normalement, ça va pas aller sur le lit. Bah oui. C'est ces petites choses-là, alors je sais pas si tu vas bien voir, je vais te le remettre ici. Je vais te poser sur le lit. C'est des petits sacs que j'ai achetés chez Amazon. Et pour le coup, c'est génial. Pour organiser ta valise, c'est vraiment très bien. Donc t'en as plein de différentes tailles. Je crois que j'avais pris que des grands. Moi, je crois que j'ai que des grands. Ah non, j'en avais des petits aussi. Et franchement, c'est des bangers. En fait, tu mets tous tes vêtements là-dedans. Que ce soit des sous-vêtements, des pantalons, des t-shirts, bref. En fait, c'est ultra pratique. Parce que ça te permet justement de ranger tes vêtements beaucoup plus facilement et d'avoir une valise qui est organisée. Donc là, on est rendu sur l'organisation de mon séjour. Est-ce que je prends des maillots de bain? Combien de sous-vêtements je prends? Donc t'es obligé de calculer, ok, je prends tel jour. Mais je fais partie de la team assez prévenante, on va dire, parce que là on est mercredi, je pars samedi. Je déteste aussi faire ma valise le jour même, et je sais que tu vas me prendre pour une tarée, mais je fais aussi partie de la team qui fait des listes pour son voyage. Pas oublier d'emmener quelque chose, pour dire à quel point je suis psychorigide sur ça. Mais bref, au moins comme ça, je n'oublie rien, normalement, on devrait être bon. Je sais que vous me connaissez quasiment tous pour l'alimentation ancestrale, pour le fait de manger le plus brut possible, parce que c'est ce que je prône au quotidien. Néanmoins, j'ai trouvé chez Carrefour, parce qu'ils sont dispo uniquement chez Carrefour, les tablettes de chocolat de chez MrBeast, aka le plus gros youtubeur du monde. Donc j'avais déjà goûté celle-ci, la Pistable au peanut butter, vraiment très très bonne, donc c'est vraiment à l'américaine, c'est très salé, etc. Et là, j'ai trouvé saveur amande et saveur chocolat au lait, et en fait je trouve le concept extrêmement intéressant parce qu'il a lancé sa marque en 2022, ça vient simplement d'arriver en France, donc je me suis dit c'est l'occasion de tester, de voir un petit peu le produit, parce que c'est quand même le plus gros youtubeur du monde, donc il y a quand même un gros package derrière, mais surtout en fait ce qui est super intéressant c'est qu'il a réussi à développer un produit physique à partir d'une audience qui est basée en digital, et je trouve le concept vraiment très intéressant, c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde, et néanmoins aujourd'hui il a réussi à faire un bon produit. D'ailleurs celle-là c'est ma préférée, j'ai pas encore goûté toutes les saveurs, mais la peanut butter elle est vraiment incroyable, donc voilà, je vais en offrir une ou deux à Caro, ma pote, évidemment, parce qu'elle adore ça. Ce message et cette partie de la vidéo, ça sera réservé quasiment qu'aux femmes, parce que les mecs, ça va pas vous intéresser. Il y a 2 ans et demi de ça, j'avais fait une épilation laser intégrale, parce que j'aime pas les poils. Ça avait repoussé un petit peu, et en fait, j'avais contacté du coup Luma, qui est un centre de médecine esthétique sur Rennes. Ils sont adorables. Franchement, si vous avez un endroit à aller pour clinique de médecine esthétique, allez chez Luma à la clinique Saint-Grégoire. Et en fait, ils m'ont expliqué qu'il fallait faire des retouches une fois par an, juste pour brûler les poils qui peuvent repousser. Donc là, je vais aller faire une retouche d'épilation laser par rapport à ce que j'avais fait il y a 2 ans, je crois que c'est la période Covid, un truc comme ça. Donc aujourd'hui, on y va pour aisselle et maillot, et j'ai fait aussi, et je vais discuter avec eux, parce que tu sais, j'ai eu de l'acné pendant très longtemps, et j'ai encore des petites taches, et ça me complexe énormément, et j'ai envie vraiment de faire partir ça. Donc je suis en train de discuter avec eux pour voir s'il est possible de faire du laser, de la lasérothérapie, je sais même pas comment on peut dire, pour essayer d'enlever un petit peu les petites taches, parce que clairement ça me handicape et ça me gêne de fou malade. Je vais partir d'ici quelques heures au Maroc, mais avant ça, donc ménage, parce que je déteste revenir de vacances sans que ce soit propre. Et je sais plus si je te l'avais dit, mais je vais rejoindre Ali, un de mes meilleurs amis, qui était avec moi pendant 5 ans en France. Je crois qu'il est resté de 2016 à 2021, quelque chose comme ça. Il est reparti au Maroc depuis. Sauf que, qu'est-ce qu'il n'y a pas au Maroc, mais qu'il y a en Bretagne? Le kouign-amann. Donc là, je vais aller à la boulangerie lui chercher un petit kouign-amann. Comme ça, il aura son dessert de ce soir. Quelque chose qui se conserve plutôt très bien, parce qu'on est sur du beurre, du sucre, 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 un peu de farine. Voilà, donc on va aller à la boulangerie chercher un petit kouign-amann. Bon, ça y est, colis récupéré. Comme tu peux le voir, j'ai pas menti, le kouign-amann c'est du beurre, du sucre. Là, ça fait 5 minutes, hein. Donc je te laisse imaginer d'ici une petite demi-heure comment est-ce qu'il va être imbibé le truc. Et pour ta culture générale, un petit kouign-amann en individuel comme ça s'appelle une cougnette. Comme ça, t'auras appris quelque chose aujourd'hui. Un petit kouign-amann est une cougnette. Donc quand tu es en boulangerie en Bretagne et que tu demandes un kouign-amann en individuel, tu dis bonjour, je voudrais une cougnette s'il vous plaît. Une cougnette nature, c'est un petit kouign-amann. Cougnette chocolat, cougnette aux pommes, cougnette au caramel.
On arrive à l'aéroport de Nantes, 10h30 de route là en voiture, j'ai oublié de prendre un café avant, c'était horrible, j'ai subi la route, là il est 14h. Ça c'est vraiment une petite astuce de ouf, c'est de prendre le parking le plus lent possible. 1, tu payes moins cher, c'est pas mon côté rat qui sort mais un petit peu quand même. Et 2, en fait, tu fais tes pas. C'est trop mais tu fais tes pas, donc comme ça c'est encore plus intéressant. Bon, maintenant faut trouver une place. Voilà ce que je voulais. Une place où il y a personne à côté. Comme ça, je me fais pas éclater la voiture. Et ça, on aime. Ok, objectif, on oublie rien. Bon les amis, je suis éclatée, comme tu peux le voir, je suis même démaquillée, je viens d'arriver dans l'hôtel, Ali il a notre chambre juste à côté, parce que j'ai atterri à 19h30, je sais plus, quelque chose comme ça à Casablanca. On est en plein cœur de Marrakech et ça pour le coup ça va être très cool. Demain on va aller faire du quad dans le désert, ça j'ai tellement hâte, j'adore le quad en plus, donc ça va être vraiment sympa. Mais là je vais aller me reposer parce que comme tu peux voir je suis éclatée, il est très tard, il est minuit passé, surtout heure française, il est très très tard. Donc gros dodo, c'est parti. Demain je pense qu'on va bien s'amuser. La mauvaise nouvelle pour toi c'est que tu vas devoir attendre cette deuxième partie de vlog parce que je vais devoir arrêter ce vlog aujourd'hui, donc tu vas devoir attendre la semaine prochaine pour avoir l'entièreté de mon séjour à Marrakech. Comme ça t'as pas d'excuse pour t'abonner, pour liker cette vidéo, pour pas louper la prochaine vidéo sur mon petit road trip à Marrakech et à Casablanca. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se redit du coup à la semaine prochaine. Toujours plus motivé, bonne nuit, ciao.